lettre de Paul à Tite. On pense que c'est à peu près la même période que les 2 lettres de Paul à Timothée. Et Paul s'adresse bizarrement à une autre personne qui est aussi son enfant légitime dans la foi. Il va y avoir des recommandations qui vont ressembler à celles de Timothée. Mais Paul commence en tout cas en disant à Tite, voilà, je t'ai envoyé là-bas, dans la Crète, pour organiser l'Église, pour nommer des anciens et pour redresser l'erreur. On retrouve en fait des thèmes communs. Et Paul, avec sa verve et son enthousiasme, va lui dire, voilà, il faut que tu installes des anciens et il faut que tu t'occupes en particulier de ceux qui risquent de déraper. Il faut que tu leur fasses de sévères reproches pour qu'ils reviennent à la foi véritable et pour qu'ils restent dans la bonne doctrine. Et surtout, il faut que tu fasses attention à tous ceux qui disent connaître Dieu et qui peut-être même le connaissent, mais qui vivent d'une façon incohérente, c'est-à-dire que leurs actions montrent le contraire. Et pour nous, c'est terrible d'entendre ça. On doit évidemment se demander si on n'est pas comme ça. On connaît Dieu, mais nos actions, notre façon de vivre fait le contraire, montre le contraire. On veut surtout prier Dieu pour que nos actions, nos paroles, notre comportement soient cohérentes. C'est-à-dire que nos comportements soient cohérents avec nos pensées. Ce qu'on dit sur Dieu doit être ce qu'on vit aussi avec les autres. Paul exhorte Tite. Il lui a donné une mission importante, organiser l'Église, nommer des anciens. Il lui dit, voilà, tu peux faire des sévères reproches, mais pour qu'il reste dans la foi, dans le bon dépôt. Alors si jamais quelqu'un vous fait aujourd'hui un reproche sévère, dites-vous que c'est peut-être pour votre bien et il a envie que vous restiez dans la vraie foi, dans la bonne doctrine et que vous soyez cohérents entre ce que vous croyez et ce que vous vivez. Bonne journée.